Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. J'espère que vous allez bien les vierges. Oui, les vierges, je sais que c'est vous parce qu'il ne reste plus que vous. Vous êtes le dernier signe que je vais développer ici pour le mois d'octobre. Donc vous allez être des privilégiés, messieurs, mesdames les vierges. Vous allez être privilégiés parce qu'on va avoir des petits bonus en fin de lecture. On va rajouter quelques petites cartes ici, comme vous êtes les derniers. Tous les derniers signes qui seront effectués désormais auront un petit bonus à la fin du tirage. Alors, on va regarder ici au central les jeux que j'utilise comme d'habitude. Ici, on a les arcanes majeures du tarot. Ici, on a la force. Yes, les vierges. On a la force, les vierges. On ira regarder le général ici avec le tarot onirique Ciro Marchetti. Cavalier de denier, super. On est passionné, on met les choses en place, on est persévérant. Malgré une petite prudence quand même. On ira regarder un petit peu le professionnel ici, cavalier de coupe, on est dans la douceur, on est des lovers, on est passionné, on est très romantique ici, le cavalier de coupe. Regardez comme il est beau gosse, salut beau gosse, j'adore. On ira regarder le sentimental, les vierges, et on a la pureté avec le amour à mort d'Asia. Si j'ai besoin de recouvrir certaines cartes, on ira avec un autre Ciro Marchetti ici, avec le 7 de bâton, non, le 7 d'épée, pardon. Bon, le 7 d'épée, c'est pas très sympathique parce qu'on est dans la fourberie ici, d'accord? On est dans les trahisons, on est dans la jalousie. Bon, on ira regarder au final un message pour accepter ma vie nature, un jour à la fois, ma vraie nature, pardon. Je suis unique en ce monde, on se valorise ici les vierges, ok? On met du beurre dans soi-même, on se met en avant. On se valorise. Je suis unique en ce monde. J'ai du plein potentiel. Et on ira regarder mission de vie, promotion pour avril. Yes! Alors, c'est peut-être déjà dans les tuyaux depuis avril. Ou alors, pour avril l'année prochaine, les choses vont se mettre en place. Allez, on y va directement. Je vous ai pas tiré votre petite breloque, les vierges. Bah alors, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Allez, petite breloque, je vous remets directement. Hop là! Et on a... Ça fait du bruit. Et on a... Oh, bonjour, petit minous. Regardez, avec son petit poisson. Il regarde l'aquarium. Bonjour, toi. Allez, tu vas nous accompagner pour la lecture du mois d'octobre 2022. Oh, j'adore. Ça fait longtemps que... Enfin, je crois même pas que je l'ai déjà tiré, ce petit minous. Bon, allez, on y va. Vierge. Signe solaire, ascendant lunaire. Donc, n'oubliez pas les vierges, c'est une lecture intuitive générale. Elle parlera pas à tout le monde. Oui, il faut peut-être que je vous redescende. Elle parlera pas à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement ici, les vierges, ok? Faites rentrer uniquement les messages dans votre vie. On a une carte qui s'est retournée? Non. Allez, signe vierge, ascendant solaire lunaire. Alors, c'est extraite du paquet. Yes, on a la carte de l'étoile, les vierges. On adore. Les aspirations, les concrétisations, on est mis en lumière, les choses se réalisent. Le plein potentiel arrive. Vierge, solaire ascendant lunaire. Donc si vous aimez ce format, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous ici, petite clochette. Ça fait toujours plaisir de voir que vous soutenez la chaîne. Et puis ben si ça vous plaît pas, ben merci, au revoir. Je rigole les vierges. Allez, vous êtes les derniers, on va se... J'ai mal étalé. On va se lâcher un petit peu, hein. On va rester concentré, mais on va un peu dessoupaper, hein, quand même. Allez, Vierge, solaire ascendant lunaire pour le mois d'octobre. Vierge, solaire lunaire, octobre. Pourquoi j'hésite comme ça? Vierge, lunaire, solaire. Oi, 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 j'en ai mis du temps. Alors, pour les vierges, pourquoi j'ai mis autant de temps? Oh, yes, le jugement. Les célébrations, les libérations pour le mois d'octobre, ici les vierges. Il y a quelque chose qui se concrétise. On est mis sur le podium ici. Jugement, carte numéro 10. 10, 1 plus 0. Non, carte numéro 20, pardon. 2 plus 0, ça fait 2. On est dans une fusion. On est dans une collaboration ici. D'accord? On est dans une libération ici de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend forme. Et avec la lune. Ok. Bon, la carte de la lune ici, les vierges... me laisse penser que vous doutez quand même de ce pourquoi vous vous dirigez, ce sur quoi vous vous dirigez. On va regarder derrière. Ouais. Il y a besoin de travailler en sous-marin ici avec la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, elle met les choses à l'arrêt
pour pouvoir travailler dans les coulisses ici avec son livre. C'est la sagesse aussi, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est mystique, tout ce qui est secret, d'accord? Avec la carte de la lune, ou alors j'ai le sentiment ici les vierges que vous nous préparez quelque chose ici. On a quoi derrière? Regardez l'étoile. Elle revient l'étoile juste après la lune, la grande prêtresse. Donc juste après ce moment de... Vous avez décidé de mettre les choses en place. Ici, il y a une libération. C'est probablement une libération intérieure ici, les vierges. Donc après cette libération, il y a un moment d'introspection ici avec la lune. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Ok, je vais me lancer et je vais mettre les choses en place tranquillement. Et regardez ce qu'on a, l'étoile, la tempérance et la passion ici. Et derrière, on a la carte du monde. Génial. Il y a des choses probablement que vous mettez en place doucement mais sûrement ici, les vierges, pour le mois d'octobre. On va regarder directement avec le général ici, avec le tarot onirique de Ciro Marchetti. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous dans le général ici? Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va regarder un petit peu une coupe. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a ici à la coupe. Reine d'épée, avec la justice. Bon, la reine d'épée, elle est tranchante, elle est percutante, elle est autoritaire, elle est un petit peu brute de décoffrage. Mettez un petit peu de diplomatie ici. Mais... le fait d'avoir la justice à côté me laisse penser que justement cette manière de vous positionner, de refuser désormais de laisser entrer des choses toxiques pour moi, je dis ça parce qu'ici on retrouve l'équilibre avec la justice. Dès lors que vous supprimez les choses toxiques de votre vie, que vous vous imposez, vous retrouvez votre bien-être intérieur. Allez, on va voir les vierges pour le mois d'octobre. Signe solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, vierges? Solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe solaire, ascendant, lunaire. On a notre planète qui ne rétrograde plus non plus, hein, ici, les vierges. Hein. Donc, on a probablement ici des libérations, quelque part, d'où le jugement. Le jugement, c'est une libération, donc on a moins les choses qui se bloquent. Donc, c'est peut-être aussi un signe. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant, lunaire. Les vierges, pour le domaine général. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, général, octobre, signe solaire, ascendant lunaire, Vierge, octobre 2022, signe solaire, ascendant lunaire. On a combien? 6. Ouais, il me faut la carte bonus. Pour ceux qui ne savent pas exactement comment je fonctionne, qui viennent d'arriver, coucou tout le monde. On a une carte bonus que je vais mettre ici derrière. Et cette carte bonus, c'est une énergie qui va s'appuyer sur toutes ces énergies centrales. Donc, c'est une énergie, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, elle va s'appuyer sur toutes ces énergies du mois d'octobre. On va regarder en dos de deck le 10 d'épée. La fin des blessures, la fin des tracas, la fin des complications ici. Vous voyez cette illustration, c'est vous avez été littéralement mis à terre, mais c'est la fin de ça. Numéro 10, la carte. 1 plus 0 égale 1. Un nouveau départ, un nouveau commencement. On arrête ici de se sentir blessé. On est dans une libération à nouveau ici, avec la 10 d'épée. Et cette 10 d'épée me laisse penser, on a quoi derrière? 7 d'épée, bon je triche, je fais le dos de deck avant. Oui, 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 on est dans le mental de malade. Regardez, 10 d'épée, 7 d'épée, le monde. Carte numéro 21, dernier arcane majeur du tarot. 21, fin d'un cycle. Ok? Palais d'épée, on est hyper dans le mental ici. Regardez, épée, épée, palais d'épée. On se repose, on prend soin de son mental. Et valet d'épée. Et derrière, on a la 8 de coupe. Ouais, il y a quelque chose que vous laissez de côté. Hein. Vous vous laissez plus enquiquiner ici, les vierges. Ici, je pense, les vierges, que... il y a... J'allais dire une révolution, mais non, je pense que désormais, pas que vous vous révoltez, alors que je ressens quand même un petit peu ça, de la révolte, de ne me faites plus chier. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-moi tranquille. J'ai l'impression qu'il y a comme des sentiments de besoin de se défendre. Bon, on va voir ici dans le central, qu'est-ce qu'on a? Première carte ici en bas de tirage, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez au mois d'octobre ici, les vierges, d'accord? Donc, c'est une énergie qui perdure depuis septembre. Allez, je vais tout retirer. Regardez ce qu'on retrouve. Mental, reine d'épée, tranchante, percutante, se laisse plus faire. Ok? Bon, il y a vraiment une énergie de je sors les crocs ici, au mois d'octobre. Hein. Reine de denier. Bon, c'est cool. C'est comme si elle annulait un petit peu la reine d'épée. Elle adoucit ici. La reine de denier, elle adoucit la reine d'épée ici.
D'accord? Donc, vous avez une énergie un petit peu plus apaisée. Eh, cavalier de bâton, ça va pas durer longtemps l'apaisement. Là, vous êtes convaincu de ce que vous faites ici. Vous êtes sûr de vous. Cavalier d'épée, on va décortiquer après. Palais de coupe, as de coupe. Génial. On vous suggère ici, les vierges, de prendre soin de votre état émotionnel ici. On vous suggère de prendre du recul ici. D'être moins dans le mental ici. On va être très dans le mental. Hein. Waouh! 8 de bâton. Fin mois octobre, il y a une grosse accélération ici. Dans le général, donc c'est pas forcément pro, on ira décortiquer au niveau professionnel, mais il y a une grande accélération ici pour le mois de septembre, le mois d'octobre, pardon, les vierges. Il y a une grande accélération et c'est probablement parce que vous avez pris le temps pour vous ici. Le palais de coupe vous demande de vous retirer un petit peu de la vie trop accélérée. Et là, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau sentiment de bien-être émotionnel, intérieur et profond. Carte bonus, on a quoi ? Oh punaise, l'étoile. L'étoile. On avait l'étoile quelque part? C'était pas de ce côté-là qu'on avait l'étoile. C'est là qu'on avait l'étoile. Non, même plus. Bon, on avait eu quand l'étoile? Je sais qu'on avait tiré l'étoile tout à l'heure. Quand je vous ai montré les cartes peut-être. Mais je sais qu'on avait l'étoile tout à l'heure. Et ici, on retrouve en carte bonus l'étoile. Donc là, c'est vraiment déjà de 1, l'étoile, c'est la protection totale. On est protégé. Ce pourquoi ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé ici. Il y a une protection totale et il y a une réussite. L'étoile, c'est la réussite de son plein potentiel. C'est j'ai acquéri ce que j'ai toujours visé dans ma vie ici. Je suis dans une abondance ici avec la carte de l'étoile. Elle s'appuie sur toutes ces énergies-là, même sur votre arrogance ici, les vierges. Je parle d'arrogance ici parce que je vais décortiquer donc la lecture centrale. Avec la reine d'épée, on se fiche de savoir ce qu'on peut penser de vous ici. De ce qu'on peut penser de vous, c'est votre dernier souci ici. Vous êtes un petit peu dans le jugement. Vous êtes un petit peu trop autoritaire. Ce qui est sympa, ça c'est ce que vous traînez depuis septembre. Donc il y a peut-être des choses ici qu'il va y avoir besoin d'adoucir. Et c'est ce qui se passe avec la reine de denier. La reine de denier, elle adoucit un petit peu les choses parce qu'elle est dans une générosité. Elle est nourricière, elle prend soin des choses. C'est comme si elle calmait et comme si votre profond intérieur vous disait écoute, toi petite vierge, tu vois bien que cette énergie d'arrogance, cette énergie d'être trop autoritaire, d'être trop tranchante, ça t'intoxique. On va être plus douce, vous allez prendre un peu de recul, vous allez être un petit peu plus douce, plus délicate, plus attentionnée ici les vierges. Juste après, donc ça c'est début du mois, mi-mois, fin du mois et bonus qui s'appuie sur tout, ok? On a le cavalier de bâton, la détermination, sûr de soi. On sait exactement ce pourquoi on se dirige et l'objectif que vous souhaitez atteindre ici les vierges. Vous l'avez en tête et vous n'allez pas le lâcher ici avec le cavalier de bâton. Mais mi-mois, je pense que ces énergies-là vont un petit peu vous fatiguer ici. Parce qu'en fait, on est dans des énergies, on est dans le mental, on est ici dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est bienveillance envers les autres. Et le bâton, on est de la créativité, on est des énergies de feu. Ça va un petit peu vous fatiguer ici, les vierges. Donc là, on va souhaiter se poser un petit peu, prendre le recul. C'est un petit peu comme la carte de l'ermite ici. D'accord? Le palais de coupe. Mais là, on prend soin de son émotionnel. On fait pas... on recherche pas sa lumière intérieure comme l'ermite pour se poser. Ici, on recherche ses émotions. On se pose comment je ressens les choses. Et là, vous avez un nouveau départ émotionnel. Vous fonctionnez différemment ici avec les émotions. Vous prenez soin différemment de vous ici. Il y a quelque chose qui vous affecte. C'est comme un nouvel affect de bienveillance envers vous-même, je ressens ici, les vierges. Et la 8 de bâton, il y a une grosse accélération. Je vais juste recouvrir. La 8 de bâton, ça m'intrigue ici. Ça m'intrigue. Pourquoi ici, on a une grosse accélération fin octobre. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Une précision sur la 8 de bâton, s'il vous plaît. Vierge, solaire, ascendant lunaire. La 8 de bâton ici. Solaire, ascendant lunaire, vierge. Qu'est-ce qui s'accélère au mois d'octobre? Fin octobre, solaire, ascendant lunaire. Elle tombe pas, je vais aller la chercher. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Vierge, solaire, ascendant lunaire. La 8 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'accélère? On a ça. L'accélération, elle est sur quoi? Regardez, le page de coupe. Ok. As de coupe,
page de coupe. Page de coupe, c'est un sentiment qui est à l'état embryonnaire, c'est-à-dire que c'est tout neuf. J'ai vraiment le sentiment ici, palais de coupe, as de coupe, on recouvre cette accélération avec un palais de coupe. Donc pour moi ici, il y a une grosse accélération de bienveillance avec soi-même, avec l'émotionnel. Je pense que vous allez prendre soin de vous différemment. Et regardez, on a la reine de denier, pardon. Et la reine de denier, on la retrouve ici. Maternante, bienveillante, nourricière. Et la reine de denier ici, qui couvre cette accélération ici, avec le page de coupe et la reine de denier, c'est une énergie de bienveillance. Et là, pour moi, c'est envers soi-même ici. Je ressens vraiment ça ici. Hein, parce que l'as de coupe, on est dans un nouvel état émotionnel. On se repose. Les émotions, on les repose ici. On redémarre, mais plein fouet. Il y a peut-être ici, ça ne parlera pas à toutes les vierges, il y a peut-être ici une modification de son train de vie, ici, de son hygiène de vie, si j'ai l'impression, les vierges. Je n'ai pas regardé, je vous ai un petit peu détaillé, mais il y a vraiment une modification ici, vraiment. Et fin octobre, début novembre, ici, alors là, on se retrouve ici au niveau mental. Au niveau mental, alors c'est-à-dire que vous êtes apaisé, si vous retrouvez un nouvel état émotionnel, et là, j'ai le sentiment... par rapport à toutes ces cartes de coupe ici et cette accélération ici. J'ai les émotions qui montent. Pardon. Bon, j'ai l'impression ici les vierges qu'on va arrêter de se faire du mal en fait. J'ai l'impression qu'on va être plus doux, plus délicat avec soi-même. Mais faites attention ici. Avec la 7 d'épée, on est dans de la fourberie. Lui, il vole ses épées là. Il fait pas les choses de manière loyale. Je pense que votre regain d'énergie au niveau émotionnel ici, le fait de vous retrouver vous, je pense qu'il va y avoir peut-être des transformations intérieures, peut-être même physiques. Vous allez peut-être arrêter d'avoir certaines addictions, sexe, drogue, alcool, nourriture. Donc il y a une bienveillance envers soi-même ici. Donc j'ai le sentiment que... il y a une réelle transformation intérieure. Et là, vous allez vous retrouver à nouveau apaisé. Ce changement-là qui va se créer en vous va susciter quelques critiques autour de vous. Ouais, t'as vu elle, comment elle est. Ouais, t'as vu elle, comment il est devenu. Ouais, comment elle change. Finesse. Vous voyez, il y a quelque chose de malsain ici autour de vous. Faites attention à qui vous entoure ici. Je déteste cette carte ici, vraiment. Parce que c'est une carte de toxicité ici. De négativité, de fourberie, de jalousie, de tout ce qui est négatif en fait. Et regardez ce qu'on a, le monde. Vous envoyez péter tout le monde. Le monde, c'est la fin du livre. C'est la fin de l'histoire compliquée ici. C'est la fin des complications, c'est la fin des fardeaux, c'est la fin de cet auto-sabotage ici. La 10 d'épée, c'est aussi ça. On a fini de jouer un peu la victime. Attention, je pèse mes mots. Jouer la victime, je ne dis pas que vous ne l'avez pas été. Mais en fait, on a tous le choix de rester dans notre état de victime, ou on a le choix de se sortir les doigts du cul et de se dire, d'accord, j'ai subi les choses, mais est-ce que je suis obligée de rester dans cette merde? Non. Vous allez partir de ça, d'accord? Vous vous donnez les moyens de sortir de ça. Et là, vous sortez de ça. Vous sortez de toutes ces complications. Vous dégagez ici tous les gens fourbes, toxiques, jaloux, néfastes ici autour de vous. Et le palais d'épée. Un deuxième palais qui vous suggère, cette fois-ci ici, le palais c'est pour mieux se connaître. C'est pour mieux nourrir les choses. C'est pour être avec un peu plus d'intensité ici. On est vraiment sur une énergie avec le palais d'épée. C'est comme si on se mettait... pas que si on se mettait en action, mais on jouait sa meilleure vie ici. On prépare sa meilleure vie ici avec le palais d'épée. On est dans le mental. Nouveau mental qui arrive. Et regardez, nouveau mental qui arrive. Le valet, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle énergie à l'état embryonnaire. Votre nouveau mental, vous le mettez en place. Et vous tournez le dos avec le 8 de coupe à toutes ces choses qui vous ont blessé, à toute cette chose émotionnelle ici. Vous voyez, on retrouve la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est la fin de tout ce qui vous a touché ici. Vous voyez, ce personnage-là, il tourne le dos à ces choses, ces coupes blessantes ici. Il tourne le dos. Et vous voyez, on a très souvent le symbole de la lune ici. Donc, on est aussi dans les intuitions.
ici. D'accord? 8 de coupe, il tourne le dos. Et regardez, 9 de coupe. Abondance, on fait la fête, on est entre amis, en famille. On fête son nouveau moi intérieur ici avec le 9 de coupe. On est enjoué, on est fier de tout le travail qu'on a mis en place pendant tous ces mois. Et regardez, on trouve l'équilibre. On aspire à de nouvelles choses émotionnelles. Regardez, on a beaucoup de coupes après. On a beaucoup de coupes alors qu'on avait beaucoup d'épées. Là, on a la coupe et on a la transformation. Et on refait encore une fois les choses. C'est chouette, les vierges. La fin des blessures, hein, les vierges. La fin de votre ancien moi. C'est la fin de votre ancien moi ici. Au niveau général. On va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les vierges? Professionnel. C'est plutôt sympa. Dites-moi en commentaire, les vierges, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu. Si ça rentre dans votre chemin de vie, tout ça. Dites-moi un petit peu, ça m'intéresse beaucoup. Surtout les vierges. Vous savez pourquoi, bien évidemment. Allez, on y va. Signe solaire ascendant lunaire avec le tarot grand luxe, toujours de Chiro Marketing, mon chouchou de tous les temps. Allez, on y va. Professionnel. Qu'est-ce qui se passe professionnel? Je pense qu'avec le professionnel, on va être pas mal dans le mental aussi. Hein, parce que pour changer niveau émotionnel, pour retrouver une nouvelle, votre nouveau moi intérieur, niveau émotif, je pense qu'il y a des choses que vous laissez plus rentrer dans votre pro. Hein. Allez, professionnel, signe solaire ascendant lunaire. On a quoi ici pour vous, les vierges? Mois d'octobre, vierge, solaire ascendant lunaire. Allez, on a quoi pour vous? Vierge, soleil, solaire ascendant lunaire, pardon. Solaire ascendant lunaire, octobre 2022. Vierge, solaire ascendant lunaire. N'oubliez pas d'aller voir vos signes solaires justement et ascendants hein, pour complémenter tout ça. Hein. Le signe solaire est tout autant important que le signe lunaire. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. La position de la lune dans votre signe à votre naissance est tout autant important que la position du soleil. Hein. Vous savez que la lune, on est dans les émotions, c'est très impactant ici. Hein. Vous savez que la lune est très impactante sur les marées, sur l'eau. Donc forcément, nous, on est constitué d'eau, n'oubliez pas. Allez, en dos de deck, valet de pentacle. Yes, on a de nouveau des nouvelles choses à mettre en place. Les petits projets qu'on met tranquillement, doucement mais sûrement. Allez, on a quoi pour vous? Regardez, 9 de bâton. Est-ce que vous voyez un petit peu la position des personnages ici? Pourquoi vous ne croyez pas ici? J'ai l'impression que ça vous est trop lourd ici, ce que vous vivez au niveau du boulot ici. Il y a des choses qui sont lourdes. Waouh! Yes! 8 de bâton, pardon, excusez-moi. 8 de bâton, elle est là, dans le général. Regardez la grosse accélération là. On la retrouve ici, la grosse accélération. Est-ce que cette accélération-là, c'est pas par rapport à votre état ici de fardeau, mais que vous lâchez rien ici? On subit beaucoup ici. Parce qu'on se relève malgré les blessures ici. Regardez. Merci. 2 de coupe, harmonie, fusion, passion. Et voilà. Je suis enfin heureuse, heureux dans ce que je mets en place ici. Mais alors, qu'est-ce que je subis? Les émotions. Ah, les vierges, vous portez du lourd, hein. Mais vous portez du lourd, mais vous verbalisez pas trop, quoi. Vous verbalisez pas trop ici. Avec la 9 de bâton, on est dans un sentiment de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on est ébréché. C'est comme si vous aviez une cicatrice à vif et vous mettez un tout petit pansement dessus. Et vous vous relevez. C'est-à-dire que vous êtes en souffrance, mais vous lâchez pas le morceau ici. Et là, on a une grosse accélération ici. Et on est dans une grosse accélération au niveau de l'émotionnel, au niveau du travail ici. Donc, j'ai l'impression que ce sentiment ici de nouveau moi intérieur émotionnel a un impact ici sur l'émotionnel au travail. Parce qu'on a une grosse accélération pour mettre les choses en place qui nous plaisent ici. C'est comme si, je vais regarder derrière, si on a une information clé. Waouh, on a une information clé. Waouh. Oh putain, le soleil, excusez-moi. Excusez-moi, le putain. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Ça, c'est fin octobre, début novembre. Valet de pentacle, nouveau projet qui est en place. Derrière, on a quoi? Bim, magicien. Tout vous réussit. Tout ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place, enfin, ici, ça se concrétise, ça se réalise. Magicien, carte 1. Et derrière, carte 1, as de pentacle. Le nouveau projet prend forme, prend racine. L'ermite.
Prenez conscience qu'il y a besoin de voir les choses au plus profond de vous-même ici. Prenez du temps. Cette carte de l'ermite ici va vous faire sentir que vous êtes dans un moment de stagnation. Pas du tout. Ici, la carte de l'ermite vous demande de vous retrouver avec vous-même. Prendre du temps pour décrypter un petit peu tout ce qui est en train de se passer. C'est très, très positif ici. Regardez, justice. On a des cartes majeures. Hein. Ermite, la carte de la justice, on rééquilibre les choses. D'accord? Les choses s'apaisent. Et regardez, on est focus, on apprend les choses. On veut faire le mieux possible et imaginable. On veut se mettre focus. On veut rien louper ici. On veut absolument que rien ne nous échappe. Et derrière, vous avez le soleil. Le soleil. Et on fait la fête. Et on fait la fête. Vous faites la fête. On officialise. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, je pense que pour novembre, ça va être super sympa. Parce que là, on est vraiment dans des énergies de fin octobre, début novembre. Et là, je pense qu'avec début novembre, on va repartir sur quelque chose de très abondant. Hein. De très abondant. Hein. Mais je pense que vous subissez trop de choses ici au niveau du travail. Hein. Au niveau du professionnel ici. Ou alors, c'est ce boulot-là qui vous prend énormément d'énergie ici. Et là, c'est comme si vous remettiez les bouchées doubles. Là, vous partez pas. Hein. Il n'y a pas de départ de travail. Il y a un investissement ici. Il y a quelque chose que vous... c'est comme s'il y avait eu un petit moment de... Ça m'impacte, ça me pèse. C'est pas facile à gérer. Mais je vous promets, les gars, que je vais pas me laisser abattre ici. Ici, la 9 de bâton, il se sert de son bâton ici pour se relever, en fait. D'accord ? Et derrière, on a la grosse accélération. La 8 de bâton. 2 de coupe. On se sent en connexion totale ici. On se sent en harmonie. Regardez comment elle est. Une main l'une dans l'autre. On se sent en fusion. C'est peut-être on se sent en fusion avec soi-même. Hein, ici. On ne parle pas forcément d'un partenaire. On est dans le professionnel. On n'est pas dans le sentimental. Hein. Donc, il y a une fusion. On est en harmonie avec le job qu'on exerce. C'est vraiment tout ce que j'ai voulu avoir, ce métier-là. Ce pourquoi je suis en train de m'acharner ici. Ce pourquoi je suis en train de m'acharner ici, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Et je remets des nouvelles énergies en place. Je réinjecte des énergies. Il y a peut-être, je réinjecte, si vous êtes à votre compte, je réinjecte des billes. Je m'investis. Et regardez, la pleine réussite, le magicien, l'as de denier, c'est trop canon. Oh, les émotions. L'ermite. L'ermite. J'adore cette carte. Vous le savez. L'ermite. Je vois mon plein potentiel intérieur. Et j'en doute pas surtout. Avec la carte de l'ermite. Et la justice, on retrouve son équilibre intérieur. C'est exactement... Là, pour moi, ici, les vierges, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains d'entre vous, vous êtes exactement là où vous voulez être et que vous vouliez être. Vous vous défoncez pour ça, ici. Et ça, on vous adule, on vous adore, on vous vénère ici. Avec la carte du soleil, on ne peut pas être plus haut que le soleil. Regardez. On est fiers de soi, de ce qu'on a accompli. Waouh, c'est beau les vierges. Vous pouvez être fiers de vous les vierges. Vous pouvez être fiers de ne rien avoir lâché. C'est trop beau. Allez vierges. Signe solaire, dites-moi en commentaire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous traversez ici en ce moment. Qu'est-ce qu'on a la coupe sentimentale vierge, solaire, ascendant lunaire. On a la carte de l'homme et la consultante. Ouh là là. On a le duo, on a le couple. Bonjour. Allez. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous dans le sentimental? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est chouette les vierges. C'est chouette. Allez, sentimental. Bon, les deux ont voulu venir. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous? C'est toi que je veux. Allez les petites vierges, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? L'évidence. Ok, on va regarder. On va regarder. L'évidence. C'est quoi l'évidence pour vous? Sentimentale. Alors, affection, amusement. Waouh, la destinée. Oh la vache, vous êtes bien sentimentalement les vierges. Oh, magnifique, j'adore. J'adore, j'adore.
Là, vous êtes avec votre âme sœur ici pour moi, les vierges. On a un message sentimental ici. Il n'y a plus besoin de se poser de questions. Il n'y a pas de doute à avoir. Pour les célibataires, vous êtes bien comme ça. Vous êtes... Pour les célibataires, il y a vraiment 2 messages ici, très clairs. Pour les célibataires, vous êtes enfin heureuse avec votre profond intérieur, les vierges. Vous êtes bien seul, vous êtes bien dans votre célibat, vous êtes épanoui dans votre célibat ici. Pour ceux qui sont en couple, ceux et celles qui sont en couple, vous êtes avec votre partenaire, homme-femme, en phase totale. Il y a un alignement total ici. On va voir quoi? Évidence, difficulté, choix, pardon, travail, maison, enfant, trahison. Ok. Ici, pour moi, j'ai l'impression que ce boulot ici, qui est en grande accélération pour vous, les vierges, dans le sens où la 8 de bâton, mince, j'ai perdu une carte. Je suis là. Je suis pas partie. Je prends ma carte. Je suis là, les vierges. Wouhou. La carte de l'évidence. Ici, j'ai vraiment le sentiment que le fait que vous soyez hyper focus sur votre boulot, que vous êtes passionné ici au travail, hein, c'est sûr et certain. Cette passion ici va vous rendre moins disponible. Vous voyez, avec la carte du choix et les difficultés, c'est qu'on est un petit peu moins disponible. Pour moi, c'est la carte des difficultés qui fait dire qu'on est moins disponible. Et ici, vous allez un petit peu vous justifier ici, avec choix, pardon, travail. Vous allez un petit peu vous justifier. Mais si votre partenaire amoureux, homme-femme, vous aime, il va jamais vous reprocher que vous êtes à fond. Après, il faut pas les oublier, nos partenaires, d'accord? Il faut les valoriser. Regardez, on a maison, enfant et trahison. C'est comme s'il y avait un sentiment... Trahison, conflit, on a flamme jumelle derrière. Il y aura quelques petits aussi reproches au niveau de vos enfants, si vous en avez des enfants ici, ça parlera pas à tout le monde. Il y aura peut-être quelques reproches au niveau affectif, des enfants qui vous feront culpabiliser d'être énormément focus sur le travail ici, les vierges. Et de moins leur consacrer du temps, et ça va un petit peu les blesser. Maman, tu me manques, papa, tu me manques, je te vois plus souvent. Voilà, c'est peut-être ça ici... la trahison, le pardon, de pas être assez présent à la maison, mais parce que vous êtes tellement focus. Mais ici, au niveau sentimental, ici, avec la carte de l'affection, l'amusement, on est vraiment on est vraiment bien ici, on est aligné. Ici, je peux même pas développer pendant des heures, parce qu'il n'y a pas à développer. Ici, vous êtes en paix, il y a une libération intérieure avec votre partenaire ou avec vous-même si vous êtes célibataire ici. C'est exactement ce qu'il vous fallait en ce moment ici. Vous êtes bien ici. Et la destinée, vous voyez, elle est juste au-dessus de la 2 de coupe, en fait. On est en harmonie. C'est ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Allez, on va voir votre petit message ici. Qu'est-ce qu'on a? Pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Octobre. On a ça. Et on vous dit, je pratique la résilience. Oh, punaise. La résilience, les gars. La résilience, les gars. La résilience, c'est malgré les fardeaux. Malgré les blessures, malgré les complications, eh ben, je lâche jamais rien, les gars. Vous me croyez à terre, mais je suis pas à terre. Je me relève à chaque fois. Je pratique la résilience. Putain, la vache, c'est incroyable. Excusez mon franc-parler, je suis nature peinture. Waouh. Je pratique la résilience. Ouh, ça monte les émotions, Rachel. Passe à autre chose, vite. Allez, on y va, sentimental. Non, pas sentimental, mission de vie. Je sais plus où j'habite, moi. Waouh, ça me perturbe. Je pratique la résilience, c'est oufissime. Est-ce que c'est ça, votre résilience, là? Waouh, c'est chouette. Allez, mission de vie, on a quoi pour vous? Mission de vie, les vierges, solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous vous laisserez jamais aller, les vierges. Vous êtes comme ça, les vierges. Ah oui, je sais. Allez, signe solaire, ascendant, lunaire, votre mission de vie, c'est quoi? Waouh, yes, le dirigeant, je suis le tout-puissant. Le dirigeant, ouais, c'est clair. Vous êtes exactement là où vous devez être, mais c'est vous qui gérez les choses. Hein. Le dirigeant. Entrepreneur, entrepreneuse, mettez-vous à votre compte, vous êtes le boss. Ouais. Ouais, il y a aussi un sentiment de... Et on parle de la saison d'hiver ici. On parle ici de promotion ici. On parle
De comment? On parle de promotion. Bah, les où le dirigeant, c'est dans les L ou dans les D? À chaque fois, je me fais avoir avec ce petit bouquin ici. Chaque fois, je me fais avoir. Oui, c'est dans les L, mais bon, bref. Ici, on est dans peut-être des nouvelles formations ici. Vous gérez les choses ici. Avec la carte ici du dirigeant, on veut dire que tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Ah, yes! Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, yes! Oui, je roule en Harley aussi, donc ça me correspond tout à fait. Je suis vierge, je roule en Harley, je suis indépendante, donc voilà. Ça rentre vraiment dans tout ça, donc dites-moi en commentaire si ça vous cause un petit peu les vierges ici. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission est d'être un leader. On aime ça les vierges, être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même. Et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Il y a certaines personnes qui vous mettront toujours des bâtons dans les roues. Tout à l'heure, la 7 d'épée, on l'a vu. Les fourbes, les toxiques, il y en aura toujours des pourritures. On ne veut pas nous voir nous élever. Les gens, ils n'aiment pas ça. Vos gens à vous qui vous aiment, ça au contraire, ils vont vous élever. Mais les gens pourris autour de vous, ça c'est clair qu'ils vous mettront des bâtons dans les roues. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. On a la carte du soleil tout à l'heure. On est lumineux. Ici, on te dit que tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur les chemins de ta mission de vie. C'est chouette ici les vierges, je suis trop contente, on a vraiment une belle lecture ici. On va regarder avec, je vous ai dit, on a un petit bonus ici pour vous les vierges avec mon petit oracle, les 101 clés. On va voir ici le petit message. On en a 101 des cartes, d'où le nom les 101 clés, avec des mots-clés dessus. D'accord? Et on va regarder quel est le message pour vous ici les vierges. Le dernier message pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, avec les 101 clés. Signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous les vierges? Octobre 2022, signe solaire, ascendant lunaire, et ça a sauté. Merci. Regardez bien les vierges. C'est le temps du changement. J'adore. J'adore. C'est le temps que les choses changent ici pour vous les vierges. Le temps que les choses changent ici pour regarder ce qui est trop beau. Retrouver l'équilibre. Changement, équilibre. Chance, changement, je vous les mets, équilibre, chance, maturité. Et je viens de voir un message qui me perturbe. Maturité. Pardon. Vie intérieure. Ok, voilà les vierges, je vous souhaite un putain de mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les vierges. Passez un mois d'octobre les plus lumineux qu'il soit. Prenez soin de vous. Faites-vous confiance et croyez en votre plein potentiel. Je vous embrasse fort les vierges, à bientôt. Ciao.